Âge des montagnes, les marques éternelles de l'évolution de la Terre. Kardec remarque que les montagnes sont les monuments les plus anciens de l'histoire terrestre, des enregistrements matériels des révolutions que la Terre a subies au fil des ères. Chaque chaîne de montagnes est comme un livre ouvert, dont les couches révèlent successivement le passage des siècles, la naissance des continents et le travail incessant des forces naturelles. Ce sont les mémoires pétrifiées de la création divine. La géologie moderne confirme cette vision. Aujourd'hui, nous savons que les montagnes surgissent du mouvement continu des plaques tectoniques qui entrent en collision, se plient et s'élèvent sous pression interne. Ces mouvements, lents et grandioses, sont impulsés par la chaleur de l'intérieur de la Terre, le même feu qui, aux origines, a façonné la planète dans sa forme actuelle. Kardec décrit ce processus comme « l'action vivante de la nature », une expression de la volonté divine se manifestant à travers les lois physiques. Les montagnes ne sont pas éternelles, elles naissent, vieillissent et disparaissent. L'érosion causée par la pluie, le vent et les glaciers usent leur face. Les couches s'effondrent et retournent à la mer où de nouveaux dépôts donneront naissance à d'autres élévations. Ainsi, la planète se renouvelle continuellement dans un cycle de mort et de résurrection géologique. Ce même principe régit l'esprit. Ce qui se désintègre dans un plan renaît dans un autre, dans un état plus élevé. La datation radiométrique effectuée par les géologues modernes montre que certaines montagnes de la Terre ont des milliards d'années. Les roches de la bouclier canadien et du Groenland, par exemple, datent de 3,8 milliards d'années, témoignant de la jeunesse de la planète. D'autres, comme les Andes et l'Himalaya, sont bien plus jeunes, formées il y a environ 50 millions d'années lorsque les plaques continentales ont collisionné. Chaque formation révèle une phase de l'histoire spirituelle et matérielle de la Terre. Kardec explique qu'en observant les montagnes, nous contemplons l'œuvre du temps et de l'esprit. Elles ne sont pas seulement des produits du hasard géologique, mais des symboles de stabilité et d'élévation morale. Tout comme l'esprit s'élève par l'effort, la Terre a élevé ses montagnes par la force des pressions internes, cherchant l'équilibre et l'harmonie. Les hauteurs matérielles reflètent la quête spirituelle. Le relief physique est la métaphore visible de l'ascension invisible des âmes. L'astrophysique planétaire montre que le même principe se répète dans d'autres mondes. Des montagnes gigantesques comme le mont Olympe, sur Mars, ou les chaînes de glace des lunes de Jupiter et Saturne témoignent que la formation par compression et énergie interne est une loi universelle. D'une planète à l'autre, le Créateur imprime la même signature: vie, mouvement et transformation continue. Du point de vue spirituel, les montagnes sont aussi des centres de magnétisme naturel. Depuis l'Antiquité, les peuples les ont associées au sacré, lieu de révélation, de contemplation et de communion avec le divin. Et ce n'est pas un hasard. Les esprits enseignent que les montagnes accumulent et rayonnent des énergies subtiles, fonctionnant comme de véritables organes respiratoires de la planète, purifiant l'atmosphère fluide de la Terre. La géophysique moderne confirme que le champ magnétique terrestre est plus intense dans les régions montagneuses et que l'ionisation de l'air y est plus grande, ce qui explique la sensation de vitalité et de paix que beaucoup ressentent en gravissant une montagne. La science décrit les effets. Le spiritisme révèle les causes spirituelles. Ainsi, l'âge des montagnes ne se réfère pas seulement au temps matériel, mais au temps spirituel de la Terre, qui s'élève avec ses habitants. Chaque couche de roche est une page écrite par la main du Créateur, et chaque sommet est un autel silencieux tourné vers l'infini. Les montagnes sont à la fois des cicatrices du passé et des promesses pour l'avenir. Elles rappellent les luttes de la planète et annoncent la sérénité à venir. À terre, comme l'esprit, garde dans ses profondeurs la mémoire des douleurs et des gloires qui l'ont transformé. Si cette réflexion a suscité en vous du respect pour les forces de la création, partagez-la. Car comprendre l'âge des montagnes, c'est reconnaître que la Terre a aussi une âme et que chaque pierre est une pensée de Dieu cristallisée dans le temps.